Préparez-vous, parce que là, un changement majeur dans notre façon d'aimer, de nous connecter aux autres, est sur le point de tout balayer. Et attention, ce n'est pas juste une petite transition en douceur, non, c'est le début d'une véritable révolution. Quand Vénus, la planète de l'amour, entre dans ce signe si rebelle, si visionnaire qu'est le Verseau, eh bien l'énergie change du tout au tout. On ne parle pas ici de romance à l'eau de rose, de choses tranquilles et prévisibles, pas du tout. On parle d'une force qui vient réécrire les règles du jeu, qui vient questionner toutes nos traditions et nous pousser vers une compréhension complètement nouvelle de ce que ça veut dire être connecté. Alors, plongeons un peu là-dedans. Il faut bien comprendre que ce changement, il ne se limite pas à notre vie amoureuse perso dans notre coin. Non, c'est bien plus vaste. C'est une nouvelle impulsion qui se propage à travers l'humanité tout entière. L'amour, d'un coup, cesse d'être une expérience purement privée pour devenir un véritable mouvement collectif. On commence à voir une montée de la compassion, des gens qui se rassemblent autour de valeurs communes, un désir de communauté et d'idéaux qui sont bien plus grands que n'importe quelle relation individuelle. D'un côté, on a cette version un peu à moitié vivante de l'amour, vous savez, ce truc prévisible, confortable, mais qui au fond nous laisse un peu sur notre faim. Et de l'autre, l'énergie du Verseau nous propose quelque chose de radicalement différent. Un amour qui nous met au défi de grandir, qui nous inspire à voir plus grand. Un amour qui reflète la personne qu'on est en train de devenir et pas celle qu'on était hier. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que cette grande mise en niveau collective, elle amène avec elle une conséquence totalement inattendue. Un vrai retournement de situation qui change complètement la donne pour ce transit. Alors voilà le grand secret. La solitude devient une sorte de super pouvoir. Pour une fois, être seul ne rime plus avec vide ou isolement. Ça devient puissant, intentionnel. C'est le signe que notre énergie, enfin, parle pour nous. Ce n'est plus du tout un statut à fuir, mais au contraire, un état d'alignement qui est incroyablement magnétique. Donc le point crucial, le voici. Les personnes qui sont célibataires, mais qui sont bien ancrées, essentiellement en paix avec elles-mêmes, commencent à rayonner un magnétisme tranquille. Mais pourquoi ? Parce que l'énergie du Verseau, elle met un coup de projecteur immense sur l'authenticité. Quand on arrête de courir après les gens, quand on arrête de jouer un rôle, cette authenticité devient incroyablement attirante. Rien n'est plus magnétique que quelqu'un qui n'a pas besoin d'attirer. L'alignement, dans ce contexte, qu'est-ce que c'est ? C'est faire confiance à son propre rythme, à sa propre valeur. C'est arrêter de vouloir forcer des connexions qui, de toute façon, ne sont pas faites pour nous. La solitude n'est plus lue comme un manque, mais comme une preuve de confiance en soi. C'est un signal clair et constant qui attire naturellement les personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde. Maintenant, voyons un peu comment ça se traduit à l'intérieur de nous. Ce transit de Vénus, il déclenche une sorte de tension interne, une clarté émotionnelle presque tranchante. C'est comme si, d'un seul coup, un projecteur s'allumait à l'intérieur et nous révélait tout, ce qui nous draine, ce qui nous inspire et surtout ce dont on a secrètement besoin. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur l'amour de soi. L'énergie du moment ne nous propose pas du tout cette sensation douce, confortable, un peu cotonneuse. Non, c'est une véritable prise de conscience. C'est un amour de soi qui est éveillé, un amour qui nous force à tout repenser, nos habitudes, nos choix et même notre identité. Et cette énergie, elle devient tout simplement indéniable. C'est une fréquence, une posture qu'on adopte quand on fait enfin confiance à sa propre valeur, sans avoir besoin de la moindre confirmation extérieure. Et la différence, elle est frappante. On ne parle plus des rituels de bien-être classiques, comme les bains moussants ou les affirmations. Non, on parle d'énergie pure. Ça se voit dans notre posture, dans nos choix, dans les limites qu'on pose enfin. C'est une mise à niveau radicale du respect de soi qui nous sort du pilotage automatique émotionnel. Ce n'est pas une simple petite amélioration, c'est un véritable réveil. Bon, d'accord. La théorie est fascinante, mais concrètement, comment est-ce que cette révolution se manifeste dans nos vies de tous les jours ? Eh bien, attendez-vous à de la vitesse, à beaucoup d'honnêteté, et un peu de chaos. L'énergie de Vénus en Verseau, elle est rapide, elle est électrique, elle est directe. Elle amène des changements qui peuvent sembler presque instantanés. Mais attention, ce n'est pas un chaos destructeur, c'est un chaos purificateur. C'est comme un grand filtre cosmique qui se met en marche pour séparer ce qui est destiné à notre futur de ce qui, clairement, appartient à notre passé. On peut vivre des expériences vraiment très polarisées. D'un côté, des fins soudaines, des gens qui s'éloignent, qui disparaissent presque sans explication. Et de l'autre, des reconnaissances d'âme instantanées. Des rencontres où la connexion est tellement évidente, tellement familière qu'elle défie toute logique. Ces rencontres-là, elles ne suivent pas la logique, elles suivent l'alignement. Et ça, c'est vraiment crucial à comprendre. Ces changements brusques, que ce soit des départs ou des arrivées, ce n'est pas personnel.
c'est purement énergétique. L'univers est simplement en train d'éliminer ce qui retarde notre croissance pour faire de la place à quelque chose de plus grand. On n'est pas censé s'accrocher à ce qui essaye de partir, ni résister à ce qui essaye d'entrer dans notre vie. Et on arrive maintenant au point culminant de toute cette transformation. Vénus en Verseau vient complètement renverser notre idée de la manifestation amoureuse. Oubliez l'idée de demander, d'espérer, d'attendre. Le Verseau, lui, ne s'intéresse pas du tout au fantasme. Il s'intéresse à la fréquence. La fréquence, c'est quoi? C'est l'énergie qu'on transporte. C'est la façon dont on se parle à soi-même quand personne n'écoute. Ce sont les limites qu'on pose par respect pour soi, les passions qu'on cultive pour soi-même. C'est cette aura, en fait, qui décide de qui entre dans notre vie. La chose la plus puissante à faire, ce n'est pas d'appeler l'amour, mais de devenir la personne qui l'attire naturellement. Alors comment on fait? On arrête d'agir à partir d'un sentiment de manque, et on commence à agir à partir d'un sentiment de plénitude. Courir après quelque chose, ça ne fait que confirmer que cette chose est en train de s'enfuir. Le secret, c'est de se traiter soi-même avec la dévotion qu'on attendrait d'un partenaire. C'est de créer une vie qui, déjà, ressemble à de l'amour, même quand on est seul. C'est à ce moment précis qu'on devient un aimant. Pas parce qu'on essaye, mais parce que notre fréquence de respect de soi appelle naturellement les personnes qui sont alignées avec elle. Alors que toute cette énergie se déploie, il n'y a pas besoin de se précipiter, ni de définir, ni de contrôler quoi que ce soit. Il suffit de laisser son cœur s'installer tranquillement dans la personne qu'on est en train de devenir. Le reste suivra. Et quoi que les prochains jours apportent, gardez bien ça à l'esprit. Il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se former, là, maintenant, même si ce n'est pas encore visible. Il faut juste le laisser venir, en son temps.